L'invité de Bonsoir Lyon, Magali Leblond, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes la responsable de la communication au sein de la SPA de Lyon. Vous avez lancé une campagne de sensibilisation à l'approche des fêtes de fin d'année. Non à l'animal cadeau. Quand on choisit d'offrir un chien ou un chat, c'est important de penser à l'après. Ce n'est pas un objet, un simple objet que l'on offre. Oui, tout à fait. Donc en fait, chaque année, on lance cette campagne parce que le phénomène se répète et même s'amplifie d'année en année. On observe au mois de décembre de plus en plus d'animaux cédés, que ce soit par des refuges ou dans des animaleries, des professionnels. Au moment des fêtes de Noël, on a nous aussi dans nos refuges à Brignais et Dompierre-sur-Vesle des personnes qui viennent nous dire en toute honnêteté, je viens prendre un chat, un chien ou un petit animal de compagnie, lapin, etc. pour un membre de ma famille. Donc, c'est notre rôle de venir tout de suite mettre un stop et dire attention, avez-vous bien réfléchi ? On va revenir justement sur cette façon de travailler au moment de l'adoption. Traditionnellement, le mois de décembre, c'est une période où les adoptions sont très importantes au sein de la SPA. Oui, parce que alors on a autant d'adoptions que d'abandons en cette période parce qu'on est en une période de vacances scolaires. Voilà, au moment des fêtes également, des personnes ne savent pas tellement quoi faire de leur animal, donc ils vont nous les amener. Et on a aussi des adoptions donc dans le but d'offrir un animal. Alors non à l'animal cadeau, c'est ce que vous dites. Encore cette année, justement, quand les personnes viennent vous voir au sein des refuges, vous leur dites quoi exactement quand elles viennent pour adopter? Comment ça se passe cet échange avec les personnes? Donc d'ordinaire, une personne qui vient d'adopter, on va essayer de la sonder un petit peu, savoir quel est son profil, quelles sont ses motivations, quel est son mode de vie, etc. pour que ça puisse correspondre au mieux à l'animal souhaité. Et encore plus si c'est un animal qui va être adopté dans le but d'être offert à une personne. Si la personne en question, destinataire de cet animal, n'est pas présente, ça va poser de grands risques par la suite, risque que l'animal finalement soit vu comme un fardeau, que les personnes ne soient pas en mesure de l'assumer, n'aient pas réfléchi suffisamment à la responsabilité que ça va demander en termes de temps, parce que c'est quand même chronophage de s'occuper d'un animal, en termes financiers, il faut compter à peu près jusqu'à 1 000 € par an pour s'occuper d'un chat ou d'un chien. Voilà, donc si la personne n'est pas là, c'est compliqué. On demande aux gens de venir avec cette personne. Voilà. Qu'elle fasse le choix elle-même de l'animal qu'elle souhaite vraiment. Si cette personne ne vient pas, vous avez quand même un moyen de vous opposer à l'adoption ou ce n'est pas possible? Toujours, on n'est pas obligé de céder une adoption. Nous, notre rôle principal, c'est de nous assurer que nos placements seront les meilleurs pour les animaux. Voilà, et on va mettre en place des visites post-adoption par des bénévoles pour s'assurer que l'animal, après, est bien intégré, que tout se passe bien. Donc, on a tout à fait le droit de dire au préalable, nous pensons que ce n'est pas un bon choix. Voilà, il faut vraiment revenir avec la personne. Revenez plus tard, vous n'êtes pas obligé d'adopter au moment de Noël. Prenez bien le temps de réfléchir et nos refuges sont ouverts toute l'année. Vous avez tout le temps de revenir. Est-ce que, par exemple, justement, vous dites prenez le temps de la réflexion, même quand la démarche vient de la personne qui souhaite adopter, est-ce qu'elle doit venir plusieurs fois vous voir? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes, justement, dans cette adoption envers un animal? C'est effectivement recommandé plutôt qu'une seule fois où ça pourrait correspondre un peu à un coup de cœur, à un coup de tête. Et finalement, est-ce que ça a été suffisamment réfléchi? Il vaut mieux venir plusieurs fois et venir avec tous les membres qui composent le foyer. Parce qu'il faut aussi que chacun soit sûr de pouvoir s'en occuper si une autre personne ne le peut pas à un moment clé. Voilà, il faut vraiment le consentement de tout le monde et s'assurer par exemple, si c'est un chien, on va le présenter dans un parc de détente à l'ensemble de la famille et s'assurer que le contact passe bien avec tout le monde. Et d'autant plus, s'il y a déjà un animal au foyer, on va redemander aux personnes de revenir un autre jour avec le chien pour s'assurer de l'entente entre les animaux. Donc voilà, il faut prendre vraiment le temps nécessaire parce que c'est un engagement sérieux. On ne parle pas là de marchandises qu'on peut ramener à notre gré. Non, on parle vraiment d'un être doué de sensibilité qui va subir un traumatisme dès qu'il va être ramené à nouveau au refuge. Donc il faut prendre le temps de le réfléchir. Comment vous arrivez à juger justement quand les personnes viennent vous voir si ce sont de bons ou de mauvais adoptants? C'est
pas quelque chose de très facile, mais par expérience, nos équipes ont l'habitude, déjà au fil du questionnement, on voit un petit peu si les personnes ont réfléchi ou non. Et puis, voilà, ça se sent dans les mots utilisés par les personnes, ça se sent aussi dans leur manière d'être. Une personne qui, au contact du chien qu'on va leur présenter, présente une peur terrible. On va se dire que c'est pas forcément, là je caricature, mais ça peut arriver, c'est pas forcément le bon choix. Voilà, d'expérience, on arrive quand même à peu près à cibler. On parlait de ces abandons après les fêtes de fin d'année. On sait aussi qu'avant les vacances, l'été, il y a énormément d'abandons. Nous étions venus vous voir à Brignais, notamment pendant le confinement, pour voir les animaux. Là, il y a eu beaucoup de demandes d'adoption. Les gens étaient forcément à la maison, chez eux, toute la journée. Mais vous craigniez à l'époque une hausse des abandons à la fin des restrictions. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez constaté une hausse des abandons des chiens, des chats, une fois que les restrictions ont été levées? Alors, en fait, on n'a pas constaté une hausse des abandons après les confinements, après les restrictions. C'est depuis 2020, le refuge est quand même, on va dire, un petit peu moins rempli que d'ordinaire. Mais néanmoins, on a constaté effectivement des animaux qui reviennent, notamment des NAC. Donc, ce qu'on appelle les NAC, ce sont les nouveaux animaux de compagnie, les petits animaux de compagnie, rongeurs, cobayes, souris, etc. On en a à profusion. On n'en a jamais eu autant. Là, nos bâtiments pouvant les accueillir sont saturés. Donc on suppose que ce sont pour la plupart quand même des animaux qui étaient issus d'animalerie, parce que c'était très facile de faire plaisir à son enfant pendant le confinement et d'aller prendre un animal dans une animalerie. Et ils nous les ramènent aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, au sein de la SPA de Lyon, vous avez combien d'animaux, de chiens, de chats à disposition? Est-ce que c'est un chiffre qui reste stable? Est-ce que vous nous disiez pour les petits animaux de compagnie, aujourd'hui vous arrivez à saturation? Est-ce qu'il y a encore de la place dans vos refuges? Alors au niveau des NAC, effectivement, on est un peu à saturation. Heureusement, on arrive à en faire adopter un petit peu. Donc dès qu'il y en a un qui sort, on peut se dire qu'on peut en accueillir un nouveau. Par contre, sur les chiens, les chats, on a eu beaucoup d'adoptions ces dernières semaines, surtout sur les chats. Donc c'est vrai qu'on peut encore en accueillir, on n'est pas à capacité maximale. Cette capacité maximale, on l'atteint à la veille des vacances d'été, où on peut avoir jusqu'à 200 chiens et un peu plus de 150 chats au refuge de Brignais. Donc ce qui est énorme. Et dans notre autre refuge qui est dans l'Ain, on peut en avoir une trentaine également. Combien de temps restent en moyenne les animaux au refuge? J'imagine que ça dépend des profils. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la race. Il y a des races entre guillemets à la mode. Ça dépend de l'âge de l'animal. Plus il est âgé, plus il va rester longtemps au refuge parce qu'il suscite moins d'intérêt des particuliers. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais on arrive à avoir des adoptions qui se font en quelques jours et d'autres qui vont prendre plusieurs mois, voire un an. Mais en moyenne... c'est difficile à dire, mais il reste moins d'un trimestre en moyenne, les animaux chez nous. Quelles sont les races, vous évoquiez à l'instant, qui sont le plus prisées? Je n'ai pas envie de dire le plus de succès, on a l'impression de parler de marchandises, mais celles que les visiteurs viennent voir ou ont envie de recueillir. Alors, que ce soit sur une commune située dans un secteur urbain ou dans un secteur rural, on constate le même phénomène, ce sont les petits chiens qui ont la cote. Certainement parce que plus facile à emporter partout, entre guillemets. Enfin voilà, c'est vrai que c'est encore une fois, j'utilise des termes comme ça peut choquer, mais l'animal est encore beaucoup trop considéré comme un bien de consommation et c'est souvent ce qu'on entend en fait de la part des visiteurs. C'est voilà, moi je veux un petit chien parce que voilà, je peux l'emmener partout. Les grands chiens ont moins la cote, effectivement. C'est plus compliqué parce qu'il faut avoir l'environnement adapté. On ne peut pas mettre un grand chien dans un appartement, même si on va sortir plusieurs fois par jour. Le chien va se sentir à l'étroit. C'est sur ces races-là, du coup, que vous avez le plus d'abandon, de retour? Oui, et puis surtout sur les chiens de travail, les malinois, les border collies. Ces chiens qui nécessitent d'être sollicités au niveau intellectuel. Vraiment, c'est des chiens qui ont besoin de travailler pour être épanouis. Et les gens ne sont pas prêts à leur consacrer autant de temps en fait. Donc ces chiens-là aussi reviennent énormément dans les refuges. Dernière question pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont tentées par l'adoption. Quelques conseils pour terminer. Comment bien choisir son animal de compagnie, l'animal que l'on va adopter?
Alors j'ai envie de dire, venez quand même adopter si vous êtes sûr de votre projet. C'est un engagement sérieux. N'hésitez pas à venir prendre conseil auprès de nous. Vous pouvez d'abord regarder les animaux à l'adoption sur notre site internet si vous avez besoin d'en savoir plus sur eux. Soit vous pouvez vous renseigner sur internet sur le type de race, etc. ou venir directement voir nos animaliers. Après, il faut prendre en compte votre mode de vie, comment vous êtes disponible sur la semaine. Est-ce que vous avez des solutions de garde, etc. Et prendre le temps surtout de la de votre réflexion. profil. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Magali Leblond d'avoir Merci à été vous. notre invitée ce soir sur le plateau de BFM Lyon.